6h26 en ce 3 mars 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 3 mars vous avez déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 3 mars 1875, nous sommes effectivement à l'Opéra Comique pour la création de l'œuvre la plus célèbre de Bizet, Carmen. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, procure de toi. Évidemment Franck, tout le monde connaît cet air et il a tout de suite eu du succès, j'imagine. Eh bien non, pas vraiment. Et même c'est Ah bon l'inverse. C'est un échec complet à l'Opéra Comique, comme je l'ai raconté la semaine dernière dans Au cœur de l'histoire, à tel point que l'opéra est retiré de l'affiche après seulement 20 représentations. Ah, un bide. Ah oui, complet. La critique stigmatise, je cite, « la honte d'un pareil sujet, lequel, depuis 2 siècles, n'avait jamais déshonoré une scène destinée au plaisir délicat et au divertissement de bonne compagnie. » Bref, Carmen fait presque l'unanimité contre elle. Et Bizet, comment il vit, comment il reçoit cet échec? Il est attristé, bien sûr, mais pour tout vous dire, il prend ça avec une certaine philosophie. D'abord, c'est vrai que le compositeur enchaîne avec un succès, une suite de 4 mouvements pour orchestre symphonique, et puis Georges Bizet est habitué au revers de fortune. 3 ans plus tôt, son opéra de Jamilet avait déjà subi le même sort que Carmen, mais on peut dire aussi qu'il est à force un peu fatigué de tout ça. Il disait « Si vous connaissez un remède au spleen musical, alors enseignez-le-moi. Le pauvre homme va mourir quelques mois plus tard seulement, le 2 juin, d'une rupture d'anévrisme. Il n'avait que 36 ans, ce qui fait qu'il ne va jamais connaître l'énorme succès que Carmen rencontrera par la suite. Sachez que 140 ans plus tard, c'est l'opéra le plus joué dans le monde.